Bienvenue dans ce nouveau vlog dans lequel on va comparer la bonne vieille Hero 3 avec la nouvelle Hero 5 Session. Tout d'abord, j'aimerais remercier DDD qui a fait un don de 100 € sur ma page Tipeee parce qu'il m'a donné un coup de pouce pour acheter cette nouvelle GoPro et ce qui m'a permis donc de faire cette vidéo comparative. Donc merci à toi, on va t'appeler 3D, c'est plus simple. Première chose qu'on compare, c'est la prise en main. Donc effectivement, la GoPro Hero 5 est beaucoup plus petite, beaucoup plus compacte. On peut la mettre facilement dans la poche, contrairement à la Hero 3 qui, c'est vrai que si on a un téléphone portable, en plus de ça dans la poche, c'est vrai que ça passe un petit peu moins bien. Au niveau des boutons, c'est la même chose, hein. Il y a les deux mêmes boutons ici. Et puis la petite différence peut-être, c'est ce petit bouton là qui correspond au bouton mode qui est juste ici. Et l'écran LCD qui est à l'avant et ici qui est sur le dessus. Par rapport au boîtier, il y a vraiment une grosse différence. Donc je vous rappelle le boîtier de la Hero 3, vraiment solide, assez massif on peut le dire. Mais on sait qu'il n'y a aucun souci à se faire au niveau de l'étanchéité du boîtier et puis de la solidité. Là ça tient vraiment et c'est presque incassable. Si on prend le nouveau boîtier de la Hero 5 Session, c'est vrai qu'il y a une petite fermeture ici qui m'a l'air très fragile. Ça va probablement se plier, surtout si on fait du vélo et on met la GoPro sur le casque et qu'on tombe. Au niveau de la connexion, donc on a un micro USB pour la connectique de la Hero 3 et les nouveaux USB type C pour la Hero 5. Personnellement, je suis pas hyper fan. Vous devez avoir un ordinateur qui est quand même assez récent pour qu'il accepte le USB type C. J'ai eu le même problème avec mon OnePlus 2, mon ancien ordinateur. Même si c'était un ordinateur performant, il ne reconnaissait pas ce genre de câble. J'aurais préféré qu'il garde ce bon vieux micro USB, même si le USB type C est plus rapide. Je voulais faire une comparaison aussi par rapport à la navigation dans les menus, mais je ne vais pas le faire parce qu'il y a déjà plein de vidéos qui le font. Et en plus de ça, on peut pas vraiment comparer parce qu'il y a quand même une dépendance avec l'application GoPro que vous devez télécharger sur votre téléphone. Parce qu'il y a plein d'options comme par exemple enlever le bip des menus, enlever l'aide qui sont que accessibles sur l'application. Donc en gros vous êtes obligé de télécharger l'application pour pouvoir bénéficier de toutes les options de cette caméra. Alors que pour la Hero 3 ce n'est pas le cas du tout, donc vous pouvez être complètement indépendant de l'application. Premier test du micro, donc on a d'un côté le micro de la Hero 3 et de l'autre côté le micro de la Hero 5 Session. La différence n'est pas incroyable, mais c'est vrai qu'il y a déjà une petite amélioration. C'est pas encore ça, mais bravo GoPro, c'est déjà pas mal. Point positif de cette nouvelle GoPro Hero Session, pas de boîtier. Donc c'est vrai que si on compare le boîtier plus la caméra de la Hero 3, ça fait quand même un petit peu gros, surtout dans la poche. Et là vous avez vraiment quelque chose qui va sous l'eau, qui est normalement à peu près incassable dans le creux de la main. L'autre avantage, c'est ce qui m'a aussi fait acheter cette caméra, c'est le fait que ça se glisse facilement dans une poche, vous pouvez la prendre partout. Surtout si on fait des vlogs, on n'a pas forcément envie de chaque fois prendre sa grosse caméra. Ça ressemble d'ailleurs à un gadget de James Bond. Petite caméra facilement transportable et vraiment discrète. Je filme en 4K, contrairement à la Hero 3 qui s'arrête au 1080p. C'est bien que cette GoPro là soit à jour pour les nouvelles normes vidéo. Les points négatifs, donc ce boîtier qui me semble vraiment pas solide du tout, surtout quand la GoPro n'est pas à l'intérieur. Contrairement à la Hero 3,
La Hero 5 n'a pas de batterie removable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas enlever la batterie. La durée de vie de la caméra est beaucoup plus restreinte que la Hero 3 qui a une batterie qu'on peut enlever. C'est vraiment un point négatif pour moi parce que d'un, je ne sais pas du tout combien de temps va durer cette batterie. Pour une caméra à 300 €, c'est quand même un peu chaud. Deuxième point, c'est que j'ai besoin d'une batterie de rechange avec moi. Avec la Hero 3, je peux le faire et avec cette session, je ne peux pas. Donc gros point négatif. L'autre point négatif, qui, bon, on n'en est pas vraiment parce que c'est dû au design, c'est le fait que c'est vraiment facile à perdre. Donc il y a la possibilité de la traquer par GPS depuis l'application, mais une fois de plus il faut l'activer sur la GoPro, donc ça prend de la batterie sur les téléphones et sur la GoPro. Donc je ne l'ai pas fait et à mon avis c'est facile à perdre. Pour conclure, est-ce que ça vaut la peine de passer de la Hero 3 à la Hero 5 Session? Oui, mais uniquement si vous voulez être mobile. Si vous utilisez votre GoPro Hero 3 pour un sport en particulier comme la plongée sous-marine ou je sais pas, le parapente, gardez votre Hero 3 parce qu'au niveau de la qualité vidéo, comme vous avez pu voir dans le test, on peut arriver à peu près à la même qualité si on fait des arrangements sur Adobe Premiere, donc franchement ça vaut pas forcément la peine. La seule raison pour laquelle j'ai acheté, c'est effectivement qu'elle est beaucoup plus compacte, pas besoin de boîtier et je peux la prendre partout avec moi, elle est très discrète.